Voilà, alors nous sommes de retour avec Alexandre, nous avons évoqué tout son parcours au sein de Novelas, et maintenant nous allons voir un peu qui est Alexandre. Pendant la coupure de pause, on a un peu parlé de l'écriture et d'être écrivain, et tu ne te considères pas comme un acteur de la littérature, de l'écriture, mais bon, il y a 3 livres sur la table, hein, donc on va pas faire semblant. Donc vas-y, exprime un peu ta pensée. Oui. Disons que quand je dis je me sens pas vraiment acteur, du moins professionnel d'un point de vue. Je suis pas écrivain, quoi. Donc, enfin, c'est compliqué à dire parce que c'est vrai, j'ai des amis qui me disent à partir du moment où tu écris, t'es écrivain. Oui. Mais alors, c'est compliqué parce que quand on écrit, il faut toujours penser à qui écrit, si tu écris pour toi, comment tu écris. Et finalement, c'est vrai que peut-être que le métier d'écrivain est bien complexe. Et alors moi, je suis plutôt, voilà, je me sens plutôt comme un amateur. J'aime beaucoup la littérature et finalement, j'ai envie, voilà, j'ai des idées qui passent par la tête. J'ai envie de les partager et d'en faire un produit fini. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si tu considères l'écriture comme une activité professionnelle, ce n'est pas pour toi une activité rémunératrice comme pourrait l'être la musique. Exactement. D'accord. Voilà. Ça, les choses sont plus claires. Là. Et donc du coup, tu n'es pas écrivain professionnel, mais tu es musicien professionnel. Oui, ça oui. Alors explique-nous un peu ton métier, ton instrument, je sais pas. Donc je suis pianiste, je suis diplômé du conservatoire de musique de Mons. Et donc voilà, j'ai un master en piano et didactique, donc je donne cours, je suis professeur de piano, je donne cours aussi d'histoire de la musique. Et maintenant, je travaille beaucoup aussi dans le milieu plutôt scientifique de la musique, donc musicologie, sur la recherche. Je me suis un peu spécialisé en musique contemporaine, donc je vais vers les compositeurs. Je m'essaye aussi un peu à la composition, mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être dans la scène contemporaine belge, être au contact des compositeurs, voir ce qui se fait. L'esthétique des nouveaux arts. Donc voilà, ça c'est plutôt mon métier plus professionnel parce que là voilà, j'ai vraiment un diplôme qui me permet de me dire voilà, je suis musicien professionnel finalement. Et tu crois qu'un excellent musicien qui n'aurait pas fait le conservatoire ne pourrait pas être un bon professionnel? C'est une question piège, hein, on est bien d'accord. Non, ça n'a jamais empêché quoi que ce soit. D'ailleurs, un de mes idoles compositeurs n'a pas de diplôme de compositeur et pourtant c'est son activité principale et il est l'un des compositeurs les plus reconnus et les plus appréciés en Belgique. Donc voilà. Quand tu dis histoire de la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse, n'ayant pas du tout moi l'oreille musicale, étant incapable de composer ou de jouer, je me suis toujours demandé est-ce que tu t'es centré sur l'histoire de la musique classique ou c'est l'ensemble de tout le monde musical, genre le rock, le pop rock, tous les noms. L'histoire de la musique veut vraiment dire, est censé dire toutes les musiques. Alors évidemment, on commence toujours les cours à l'université, puisque je m'oriente, côté universitaire, les professeurs commencent toujours en disant voilà, évidemment, on se limite à la musique occidentale, puisque nous ne sommes pas professionnels de la musique extra-européenne, occidentale. Alors voilà, bon. Du coup, ça limite beaucoup de choses. Parce que on peut avoir une musique d'une époque, mais en fonction d'un continent à l'autre, c'est totalement différent. Tout comme on peut se limiter à un pays ou à une région, et dans toutes les époques, la musique évoluera énormément. Donc ici, voilà, c'est musique contemporaine, musique occidentale, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Il y a des cours qui se donnent sur le rock et tout, et des mémoires de musicologues sur le rock, sur la pop et tout. Donc oui, normalement oui, ça, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire qu'en musique il y a comme en architecture ou en peinture des courants, je pense on parle musique classique mais aussi musique baroque ou des choses comme ça? Bien sûr, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une différence fondamentale ou c'est juste une question d'époque en fait? Disons que la musique avec les autres arts c'est toujours décalé. Ça veut dire que le baroque arrive toujours un peu après que le baroque en architecture ou en peinture. Mais il y a les mêmes périodes.
sauf elles sont décalées. C'est ça qui est amusant parce que du coup, on voit comment tous les arts s'influencent, et c'est quelque chose qui, par contre, qui m'interpelle et qui m'intéresse énormément, c'est la transversalité, la transdisciplinarité. Donc au sein, non pas seulement de la musique, mais de tous les arts liés. Donc il y a des compositeurs qui ont basé toute leur écriture là-dessus, comme Wagner, qui a fait l'art total, qui écrit, Wagner qui était écrivain et qui finalement se disait je ne suis pas un vrai compositeur, il est un compositeur amateur, et il a fait ça pour mettre en musique ses opéras. Voilà, il y a de l'idée. Alors on va passer en transition entre le lien entre la musique et l'écriture, puisque ton dernier livre qui sort s'appelle Nuages nocturnes. Et moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit tiens, ça parle de musique et c'est très poétique. Et je me dis, bon, connaissant le côté musicien, je me dis Nuages nocturnes, ça fait penser à une composition. Alors, tout à fait. Est-ce qu'il a écrit dedans des musiques, ou est-ce que c'est un livre de composition? D'autant plus que tu fais référence à Schubert et Debussy. Tout à fait. Sur la couverture. Oui, donc, tout à fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je l'ai eu en main, et finalement, il s'avère que c'est un roman, une nouvelle, un récit en tout cas, une fiction. Dis-moi en plus. Oui, en fait, le lien avec la musique, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Dans ma tête. Voilà. Dès l'époque moderne, des compositeurs se sont intéressés au symbolisme et tout simplement parce que la musique, puisqu'elle est abstraite, il faut se baser sur quelque chose. Et des compositeurs comme Debussy ont travaillé beaucoup sur l'impression, ils ont été influencés par la peinture, l'impressionnisme, mais par la littérature, avec le symbolisme, avec Maeterlinck, qui est Maeterlinck, évidemment, oui, ça dépend. Mais bon. Et donc, Debussy, et d'ailleurs ici, vu que c'est rencontre entre Schubert et Debussy, et Mozart se cache quelque part, Debussy a écrit une œuvre qui s'appelle Nuages. Donc déjà, il y a première citation dans la musique avec Debussy, avec Nuages. Maintenant, Nuages, ça donne un côté un peu abstrait, puisque Nuages nocturnes, ça raconte quoi? Ça raconte les nuages? En fait, pas du tout. Je fais allusion, en effet, plus ou moins aux nuages, mais là, c'est plutôt le côté symbolique. Et alors, quand je rentre dans le débat, dans le thème du symbolisme, c'est toujours très complexe. Mais en fait, ici, quand je parle de rencontre entre Schubert, Debussy et Mozart, en fait, c'est trois aspects de la musique que j'aborde. C'est le premier que j'utilise, Schubert, c'est pour sa forme. En fait, j'emploie une forme de Schubert qui est très simple dans ce livre, c'est la forme Lied. Donc voilà, j'emprunte. Alors voilà. Ça veut dire Et la forme Lied, en fait, c'est un schéma, c'est une forme très particulière, c'est une partie A, une partie qui peut avoir un caractère soit galant, soit naïf ou quoi que ce soit. Ensuite, une partie B qui est contrastante. Chez Schubert, alors ça a été un côté un peu plus intérieur, plus torturé. Et puis, retour partie A. Et donc ça, c'est par rapport au personnage ou par rapport à la musique en elle-même? C'est par rapport à la structure de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre va être construite en ABA. Et en fait, ce qui est génial dans cette forme-là, et qui est un peu une invention du romantisme, c'est qu'on aura une partie A qui était, lorsqu'on le vit, et c'est vu que c'est un art du temps, lorsqu'on vit la partie A, pour la première fois, elle nous a l'air un peu naïve, un peu reculée, un peu naïve, quoi. Et puis c'est partie B qui est assez torturée, assez intérieure, mélancolique. Et tout d'un coup, ce retour à cette partie A donne un effet très romantique, c'est de la nostalgie. D'accord. Mais concrètement, est-ce que si moi j'ouvre les pages, je vais avoir Debussy, un dialogue avec un autre personnage, ou est-ce que c'est un narrateur extérieur qui raconte? Alors c'est un narrateur extérieur qui raconte. Il n'y a pas d'allusion de Debussy, ni Schubert, ni Mozart. C'est dans la structure en fait. Et dans la structure, dans l'écriture, donc là c'est l'écriture symbolique et impressionniste, donc c'est plutôt là le Debussy qui intervient, et Mozart intervient pour le côté symbolique.
D'accord. Et concrètement, est-ce qu'un profane comme moi va arriver à reconnaître ces structures si on ne le lui dit pas? Ou pas? Quand on ne lui dit pas, peut-être pas, mais en tout cas, il va être interpellé. Voilà. Et moi, c'est plutôt ça. C'est que j'étais à la base, je ne savais pas trop si j'allais le mettre. Je l'ai mis. Je rajoute toujours la notion de symbolique. Ici, c'est une nouvelle symbolique. Et je rajoute en plus de ça, moment musical en la bémol majeur, ce qui est totalement incohérent parce qu'il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas. Mais voilà, en fait, c'est plutôt pour interpeller, pour se dire voilà, il y a quelque chose derrière. Et si on ne sait pas trouver, ben c'est pas grave. On intègre l'œuvre, on la suit comme on peut. Est-ce qu'il y a un récit narratif, donc comme on dit, avec un début, un milieu, une fin, un climax éventuellement? Alors, là, pour le coup, oui, c'est très classique. Okay. Il y a un narrateur qui est du début jusqu'à la fin, c'est celui qui parle, qui raconte l'histoire. C'est écrit au passé. Maintenant, la particularité peut-être de ce livre, c'est que le narrateur n'est pas celui qui vit l'action, ce n'est pas celui qui fait l'action. Extérieur. En fait, il est à chaque fois à l'intérieur de l'action, mais il accompagne. C'est un accompagnateur. Et celui qui vit l'action, c'est finalement le personnage secondaire qui est le vrai protagoniste. D'accord. Tu as envie de lire un extrait ou tu préfères attendre ça, je n'ai pas... Tu n'as pas préparé, mais on peut le faire à la fin. Évidemment, je n'ai pas préparé. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin. On va donc continuer sur plutôt l'individu maintenant, donc d'un point de vue purement humain et hors artistique. Donc on oublie la musique, on oublie l'écrivain. Qui est Alexandre. C'est un jeune homme que je connais depuis 2 ans maintenant, mais à part ça, je ne sais pas grand-chose. Ah. Alors dis-nous tout. Disons que voilà, j'ai grandi, j'ai commencé à écrire depuis tout petit, donc dès l'instant où j'ai eu la capacité de tenir un bic, un stylo, c'est marrant, et un bloc de feuilles, j'ai fait le lien, j'ai dit tiens, un bloc de feuilles, un bic. Tiens, une allumette, à mon avis. Un bloc de feuilles. Et un jour on devient pyromane, oui, c'est une belle métaphore. Ben voilà, je me suis dit, tiens, c'est quand même fou que ces 2 éléments qui m'accompagnent depuis tout le temps puissent faire quelque chose d'aussi passionnant. Mais voilà, donc j'ai commencé à écrire tout petit. Alors, où est-ce que tu vis? Ou sans entrer dans les détails. Je vis dans le Brabant wallon, dans un bois pratiquement, en campagne. Est-ce que l'environnement, et je ne vais pas parler juste au niveau culturel, mais même au niveau naturel, est-ce que ça a une influence sur ta musique ou sur ton écriture? Parce que le Brabant comprend de très beaux paysages aussi. Donc, oui. C'est vrai que vu que chez moi c'est situé vraiment, c'est un petit village, donc en effet j'ai peut-être eu moins tendance à sortir et à être plutôt dans la tranquillité, le calme. C'est-à-dire que j'avais toutes mes soirées, tout mon temps libre dans la tranquillité, et finalement c'est vrai que ça a influencé dans le fait que j'ai eu du temps à écrire et je n'ai pas cherché à bouffer mon temps. Du coup je l'ai utilisé comme je pouvais. J'ai beaucoup de pensées qui traversent comme tout à chacun, et voilà, je me suis tout simplement mis à écrire, me mettre dans le jardin, et je trouvais ça en fait finalement rigolo. C'était quelque chose, poétiquement parlant, romantiquement parlant, je trouvais ça beau de se mettre sous un arbre et d'écrire. Alors ça a l'air un peu bête, mais en fait c'est vrai que ça aide. Et... Non, je fais la même chose. Ah ben voilà, parfait. J'habitais dans un village, donc j'ai exactement fait la même chose. C'est le cliché, mais c'est génial. Et c'est vrai, et bon, après finalement le bloc de feuilles a laissé place à l'ordinateur, et l'arbre a laissé place à la chambre, parce que finalement, ou le train, parce que ça c'est une chose importante, quand on habite en dehors de Bruxelles, le train est notre 2e foyer. Donc j'ai quelques livres qui sont écrits dans le train exclusivement. Et voilà, ça a aidé, c'est vrai que ça a aidé, ça a contribué. Et puis voilà. Maintenant aussi dans mon village j'avais des cours de théâtre, donc ça m'a énormément influencé. Le fait... c'est quoi? Ah, mon train, mon amour. Excellent.
je le monte vite, hein, voilà, il y a une couverture de train pour la transition, pour que les gens comprennent. J'ai moi-même l'occasion d'écrire dans le train et lire dans le train. Et tout le monde écrit dans le train. Je comprends parfaitement le truc. Par contre, j'avais une question. Maintenant, donc, on est de nouveau revenu à la littérature et c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part de la musique et de la littérature? Du théâtre. Ouais. J'ai comme hobby, on va dire. Comme hobby. Ouais. C'est pas bien. J'ai pas d'autre hobby que ça. C'est vrai. Ben non, si j'ai. Tu cuisines, tu aimes manger, tu voyages. Je suis pas un grand cuisinier, ça de toute façon, et pas un grand mangeur. Donc bon, ça se voit peut-être. Je mange pas énormément. Ça va, tu n'as pas un ventre comme le mien. Donc voilà, finalement, c'est vrai que c'est triste. Hein. C'est une vie triste. Alors, pas de musique. Enfin, on oublie la musique et l'écriture. On oublie. Non. Pas de théâtre. Le théâtre, c'est culturel et c'est artistique. C'est très chouette. Mais voilà. Alors, pas de cuisine. Tu ne joues pas aux cartes. Tu ne joues pas au loto, j'imagine. Tu ne fais pas de sport. Non. Les femmes. Si, un peu. Un peu de sport. Les femmes alors. Ah bah, comme tout artiste qui se respecte, il doit y avoir une multitude de femmes. Non, mais. Ou une seule. Non, ça je préfère pas trop finalement en parler. D'accord. Ça je le garde plutôt dans mes livres alors. Il faut découvrir tes amours au travers de tes lignes. Au travers de mes livres, oui, c'est ça. D'accord. Jamais au premier degré parce que sinon vous êtes mal parti pour interpréter au premier degré mes livres. Il n'y a pas de souci. Mais par contre les amis, donc j'essaye de sortir, voir mes amis le plus possible. Le cinéma? Le cinéma? Ouais, j'aime bien le cinéma. D'accord. Donc voilà, mais c'est vrai que tu as des activités et essentiellement la musique qui sont très contraignantes finalement. J'ai rencontré beaucoup de gens du conservatoire dans le train notamment et effectivement le nombre d'heures passées à s'exercer, à travailler, oui, c'est phénoménal et donc j'ai toujours eu une grande admiration pour ces artistes qui arrivaient à mêler une vie professionnelle tant en Belgique qu'en international et une relation plus ou moins stable, ou même familiale. Donc voilà. Ouais. Oui. Alors, c'est pas facile pour tout le monde et c'est au cas par cas, mais oui. On va couper et on reprendra avec la lecture de l'extrait ou de un ou deux extraits. Comme ça on termine avec ça. Parfait.